Salut à tous, chose promis, chose due, petit tutoriel Vulkan, un petit, pas du tout, ça va pas du tout être un petit tutoriel, mais on va se pencher sur la construction d'un moteur de rendu avec Zig. On va bien s'amuser, Zig est un langage vraiment amusant. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment faire tout ça. Si vous n'avez pas Zig, je vous renvoie vers la vidéo pour mettre en place Zig et VS Code pour pouvoir utiliser le langage correctement. Et si c'est déjà le cas, eh ben on va pouvoir y aller. Du coup, on est parti pour démarrer un projet en Zig. Du coup, c'est très simple. Zig init. Hop, je ne sais pas taper. Voilà, et normalement, ça doit vous créer plusieurs fichiers. Le fichier build zigzone, je sais pas, voilà, ce fichier-là, c'est, grosso modo, ça va être l'équivalent de votre package.json avec npm. Build.zig, c'est le fichier qui va nous intéresser. Voilà. Donc, build.zig, c'est notre fichier de build, tout simplement. C'est le fichier où on va... En fait, c'est l'équivalent tout simplement d'un fichier CMake ou make, un makefile. C'est là où on va expliquer, entre guillemets, à Zig, comment notre projet doit être build. On peut voir également dans source qu'on a deux fichiers, main.zig et root.zig. On va revenir dans le build.zig. Root.zig, c'est en fait le projet de démarrage, c'est ce qui est juste écrit là, pour si vous voulez faire une bibliothèque, vous commencez avec le fichier root.zig. Ce fichier, on va le supprimer, on ne veut pas faire de bibliothèque, on veut faire un exécutable, donc on va garder juste le main. Ici, en dessous, on retrouve nos tests, donc là, pareil, les tests, hop, on va les dégager. La librairie, ça non plus, on n'en veut pas. Donc on peut la dégager, voilà. Et puis même, on peut en fait dégager tout le code dans main, voilà. Donc si je, hop, si vous allez dans votre console et vous tapez, alors, non, ça va pas fonctionner, on retourne dans build.zig. Dans build.zig, on va pouvoir dégager tout ce qui est en rapport avec la bibliothèque. Donc là, on voit que le fichier source, c'était root.zig, on l'a supprimé, donc ça, on peut le dégager. Donc là, pareil, on dégage l'import. Ici, pareil, la librairie, on dégage ça également. Voilà. Et là, on a les tests unitaires pour la librairie qui sont juste là. On peut dégager, et pour finir, on dégage. Voilà. Donc maintenant, on a un fichier propre. Si on fait zig build run, hop, ça prend un petit moment. Et voilà, notre petit programme compile correctement. Mais notre programme, pour l'instant, il ne fait rien. Alors, pour rentrer dans le dur du sujet, du coup, ce qu'on veut utiliser, ça va être SDL3 pour gérer tout ce qui va être les fenêtres. Donc, on va aller chercher SDL3. Voilà, SDL, ici. On veut le téléchargement. Installation. Hop. On a l'installation qui est ici. Je ne trouve pas... Ah oui, voilà, on est sur le Git. Donc, le Git de la SDL. SDL. Donc, nous sommes sur Windows. Donc, on veut la version Win3264. Sauf que, on ne veut pas télécharger ça. On veut télécharger ça. Hop. On va extraire. Alors, cette version, c'est tout simplement la version MSVC de la SDL3. Donc, dans librairie, on a les DLL, les lib, il y a tout qui est déjà précompilé pour nous. Donc, on va copier juste l'include et la lib. On va dans notre dossier de projet, on va faire un nouveau dossier que je vais appeler common. On va faire un nouveau dossier que je vais appeler SDL3. Et on va mettre nos deux fichiers, nos deux dossiers ici. De retour sur notre projet dans Visual Studio, on va pouvoir du coup linker nos librairies. Alors pour ce faire, c'est vraiment pas très compliqué. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on a notre exécutable qui est déclaré ici et qui est installé ici. Ce qu'on veut, c'est
avant de l'installer, on va linker la SDL3. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exe.add library path. Donc, on va ajouter le chemin des librairies. Donc, CW relative. Et hop, on met le chemin d'accès. Donc, common SDL3 lib. Et ça va être la version 64. Alors, en principe, ce qu'on voudrait faire, si on voulait vraiment faire les choses proprement, c'est que ici, on voulait propre, c'est on regarderait en fonction du target, si on est en 64, si on est en 86, si on est en ARM 64. Là, on va pas le faire parce que déjà, qui a encore un ordinateur 32 bits à part des entreprises. Et si vous êtes en version ARM 64, et ben vous mettez ARM 64 et puis voilà quoi. Ça va pas changer, on n'est pas en train de faire quelque chose qui part en production. Ensuite, très important, on ajoute les chemins d'include. Alors là, tout pareil, hop, CW relative et common la SDL3 et ça va être include. Voilà. Alors, autre chose qu'il faut absolument faire. La SDL3 est une bibliothèque en C. Donc, ce qu'on veut, c'est link la librairie C. Voilà. Il faut savoir que Zig a une très forte compatibilité avec... c'est même pas une forte compatibilité, c'est Zig est capable de compiler du C. Et il est capable de compiler du C++ également. Alors, oui, petit détail quand même, on va faire link system library. Et la system library qu'on veut link, ça va être la SDL3, tout simplement, comme ceci. Voilà. Et donc, normalement, si on fait zig build, ça devrait compiler tout seul, sans aucun problème, pas d'erreur. Très bien, ça compile. Donc on va pouvoir aller dans notre main. On va pouvoir commencer à coder. Donc pour commencer, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va importer notre librairie SDL. Donc on va déclarer une structure qu'on va appeler C, parce qu'il va y avoir d'autres librairies bibliothèques C qu'on va intégrer, notamment Vulkan par exemple. Et on va faire un lot pour le tout, du coup. On va appeler C import. Je pense que c'est assez explicite. On ouvre les accolades parce que on va en déclarer plusieurs. Et ensuite, on fait @cinclude SDL3. Ça me paraît bizarre, ça. Si, c'est ça. SDL3, SDL. Ouais, non, c'est ça. SDL3, SDL, voilà. Du coup, on importe la SDL dans notre projet, qui sera sous C. Et on va pouvoir initialiser la SDL. Alors pour initialiser la SDL, comment on fait? On fait const init. Donc on déclare une constante. Alors ça va être c.sdl init. Voilà. Avec un flag sdl.sdl init. Non, purée. C'est c.sdl init, tout en majuscule, init vidéo. Parce qu'il faut savoir que la SDL est une bibliothèque qui a beaucoup de fonctionnalités. Et donc chaque fonctionnalité nécessite des initialisations particulières. Et en l'occurrence, nous, on veut juste utiliser la partie vidéo de la SDL. Donc on va initialiser la partie vidéo. Mais bien sûr, si, je sais pas, on veut utiliser la SDL pour gérer l'audio, par exemple, on initialiserait également l'audio. Pour l'instant, on fait que la vidéo. Donc on vérifie que le tout est bien initialisé. Donc, si init, il faut c'est SDL error. Non, c'est SDL log error. Oui, là, ah oui. Voilà. SDL, on va y arriver. Log error. Voilà. Catégorie, donc c'est.sdl log catégorie. Voilà. Log catégorie
log catégorie error, et on va taper échec de initialisation. Voilà. 2 points, pourcentage S, et ici, on va vouloir mettre c'est SDL get error. Voilà. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va print l'erreur que nous renvoie la SDL. Comme ça, on sait ce qui s'est passé et pourquoi ça a échoué. Hop, ensuite on retourne 1 pour indiquer qu'on a eu une erreur. Alors, petite chose, c'est que vu qu'ici on retourne 1, mais notre main est déclaré en tant que void. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va déclarer la sortie de notre petit main en 8. Ce sera voilà, soit 1, soit 0 en cas de succès. D'ailleurs, je vais le faire. Alors, on appuie sur Insert, voilà, Return, 0. Voilà. Donc, initialise la SDL. Maintenant, un petit truc assez intéressant, c'est que, évidemment, si on initialise, il faut, à la sortie du programme, déinitialiser. Et c'est là que Zig est très intéressant. Pourquoi ? Et parce que, tout simplement, on peut faire un differ. On va faire differ c.sdl 8. Voilà. Donc ça, c'est notre fonction qu'on va appeler pour déinitialiser la SDL. À quoi sert differ ? Eh bien, tout simplement, si on codait en C, ou on va dire de la manière dont le C fonctionnerait, c'est que par exemple, ici, on ferait des trucs. Donc on fait des trucs, voilà, des trucs, encore des trucs. Et on va dire, ici, on aurait un if échec. Hop. Voilà, on ferait return 1. Et ensuite return 0. Mais du coup, on veut déinitialiser. Donc ici, on écrirait SDL-quit, juste ici. Et ici, vu qu'on a une erreur et qu'on va sortir du programme avant, il faut également déinitialiser ici. Donc on fait SDL quit ici. Et donc comme vous le voyez, c'est assez casse-pied et surtout c'est très facile de se planter, surtout avec les allocations mémoire notamment, parce que à chaque fois qu'on a un cas d'erreur et qu'on sort plutôt de la fonction, il ne faut pas oublier d'appeler la fonction de déinitialisation. Et ça fait du code redondant. Et vous pouvez être sûr que vous allez oublier au moins un moment. Ce que fait differ, ce petit mot-clé magique, c'est qu'en fait, il indique au programme, dès qu'on sort du bloc de code ici, dès qu'on sort de ce bloc, il faut appeler cette fonction. Donc peu importe si on retourne plus tôt, si c'est une erreur ou quoi que ce soit, cette instruction sera exécutée à la sortie du bloc. Du coup, on l'appelle une fois, et voilà, c'est terminé. On n'a plus besoin de se préoccuper de ça. C'est la magie Zig. C'est la magie Zig. Alors ensuite, maintenant qu'on a initialisé la SDL, on va pouvoir initialiser notre fenêtre. Alors, pour initialiser notre fenêtre, on va déjà avoir un objet fenêtre, donc qu'on va déclarer constante, parce qu'elle ne va pas bouger. Ça va être SDL create window, que c'est facile, que c'est bien fait. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Assom zig window. La taille, on va mettre 800 par 600. Vous mettez ce que vous voulez tant que ça rentre dans votre écran. Ensuite, là, on veut déclarer des flags. Alors, ça va être en fait le contexte que va devoir gérer notre fenêtre. Comme on veut utiliser Vulkan, eh ben, on va déclarer Windows Vulkan. Voilà. Ça permet d'indiquer à la SDL qu'on veut utiliser Vulkan. On va utiliser notre fenêtre pour faire du rendu avec l'API Vulkan. Ce qu'on peut également faire, et ce qui est souhaitable même, c'est d'indiquer à la SDL que notre fenêtre, on aimerait bien qu'elle soit redimensionnable. Donc on va faire resizable. Hop, voilà, comme ça on a une belle fenêtre. Encore une fois, on vérifie que notre fenêtre a bien été déclarée. Donc on peut même faire comme ça. Hop, voilà, peu importe. Ça revient au même. Je montre un petit peu juste les différences.
On peut copier notre ligne d'erreur ici. On va juste changer l'erreur échec de, ici, la création de la fenêtre, de la création de la fenêtre. Voilà. Et SL get et return 1. Parce que c'est une erreur. Merveilleux. Et de la même manière, faut pas oublier, on fait un petit diffère et il faut détruire notre fenêtre qu'on a créée. Donc SDL, destroy window. Est-ce que je le trouve? Il est juste ici, nickel, et on lui passe notre window. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça, SDL quit, on n'a pas besoin de le mettre ici parce qu'on a le diffère, donc plus besoin de s'en préoccuper. On fait exactement la même chose pour la window. Donc on n'a plus besoin de se préoccuper de l'initialisation, de l'initialisation de la fenêtre, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on veut créer notre boucle principale. Parce que actuellement, si on lance notre programme, on va faire un petit zig build run, et ben ça ne compile pas, tout simplement. Pourquoi ça ne compile pas? Je fais zig build, est-ce que ça compile? Si, ça compile, ok, donc ça ne tourne pas. Pourquoi ça ne run pas? Qu'aurais-je oublié? Est-ce qu'à tout hasard, ça serait ça? Il manquerait. Tac. Ce qui est bien possible, c'est qu'il manque la DLL. Voilà, oui, c'était ça. Il manquait une DLL. Donc en fait, ça ne fonctionnait pas tout simplement parce qu'il manquait la DLL. SDL3 juste à côté de l'exé. Alors ce qui serait cool, c'est de pouvoir installer cette DLL avec l'exécutable. Normalement, c'est faisable. Ou alors c'est b.install binfile. Ouais, ça va sûrement être ça. Install binfile common sdl3 lib 64 et sdl. Et la sortie, ça va être, on va juste dire zigout bin et voilà. Boom. Donc normalement, donc on installe l'exé, on installe l'ASDL3 et si je fais zig build, alors on va juste supprimer le fichier pour vérifier que binfile, alors c'était pas ça, install file. C'est juste ça. Vite. Oh, ok. Ok, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc install file, en fait, la sortie, c'est il demande le nom du fichier de sortie avec son chemin, sauf que nous, en fait, on veut juste qu'il soit à la racine, à côté de l'exécutable, et on veut garder le même nom. Donc on fait tout simplement SDL3, zig build, et normalement, bingo, boom, on va dans bin. Et ben non, pas bingo, parce que on se fait un peu troll. Donc c'est bin slash cls. On va resupprimer ça. On va faire zig build. Et cette fois, ça fonctionne. Voilà, on a SDL3 qui est juste à côté. Et donc si on fait zig build run, voilà, c'était laborieux, mais ça fonctionne. Du coup, comme vous voyez, la fenêtre, elle s'ouvre, elle se ferme instantanément. C'est normal, on n'a pas de boucle, en fait, qui tourne et à qui on dit « Ok, tu continues, tant qu'on ne te dit pas, faut que tu te fermes, faut que t'arrêtes. » Donc on va faire ça tout de suite. Donc déjà, il nous faut une variable qu'on va appeler quit. Hop, ça va être un booléen. Et on va la mettre à false. On ne veut pas quitter le programme tout de suite. Ensuite,
on fait une boucle while. Donc tant que quit est à faux, on veut continuer à tourner dans notre programme. Donc tant que quit est à faux, on va rester dans notre boucle et notre fenêtre va rester ouverte. Mais ce qu'on veut faire dans cette boucle, c'est en fait gérer les événements de la fenêtre. Parce qu'actuellement, on n'a aucun moyen, on ne gère pas le fait de cliquer sur la petite croix de la fenêtre pour que la fenêtre se ferme. Donc on va gérer ça. Donc on va faire var event, deux points, qui va être de type SDL event. Voilà. Et qu'on va définir à undefined. Donc undefined, à pas confondre avec nul. Quand une variable est nulle, c'est-à-dire qu'elle peut être vide. Quand une variable est undefined, ça veut dire qu'elle n'est pas encore définie. C'est très important de faire la distinction entre les deux, parce que, en fait, nul, c'est, on explique au programme, on dit au programme explicitement, il existe des cas où notre variable peut être nulle, où notre variable va être vide. Et du coup, Zig va nous forcer à gérer ces cas-là. Undefined, c'est pas du tout la même chose. C'est, on lui dit, ok, je veux cette variable, pour l'instant elle n'est pas définie, mais je vais le faire. Cette variable, quand je l'utiliserai, ne sera jamais vide. Deux notions très différentes. Justement, c'est ce qu'on va faire. On va du coup remplir cette petite variable, hop, en faisant SDL poll event. Alors, SDL, c'est mieux si j'écris correctement, poll event. Voilà, et on va lui passer une référence à notre variable événement. Donc, à chaque fois que pollEvent va recevoir un événement, on va écrire cet événement dans cette variable, et du coup, on va pouvoir gérer cet événement. Donc, si on fait event.type, donc on reçoit un événement ici, et on va regarder quel type est l'événement. En l'occurrence, ce qu'on veut gérer, c'est event, c'est la sortie du programme, donc event quit. Donc, le programme demande à être fermé. Du coup, on va définir notre variable à true. Donc quit à true. On va sortir d'ici, on sort de là, on sort de là, et on va revenir ici, et quit va être à true. Du coup, on va sortir de là, et ça va faire un return 0. Quand on va avoir le return 0, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la dernière déclaration d'un differ qui va s'exécuter en premier, donc SDL destroy, et ensuite, ça va être celle d'avant, SDL quit. Donc, je crois que cette fois, on a tout. Donc, si je fais zig build, ça compile. Et si je fais zig build run, notre fenêtre s'ouvre. Hop. Mais on peut la redimensionner et ça ne crache pas. Incroyable. Et si vous cliquez sur la petite croix, ça se ferme. N'est-ce pas merveilleux? Et du coup, ça va être la fin de ce tutoriel parce que c'est déjà bien long. C'est déjà bien long. La suite, ça va être tout simplement de commencer à utiliser Vulkan. Et donc, on va initialiser notre instance de Vulkan. On va parler un peu plus en détail de ce qu'est Vulkan, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que Vulkan existe, pourquoi ne pas utiliser OpenGL ou WebGL, je sais pas quoi GL. Ouais, et puis on va bien s'amuser, on va pouvoir avancer un peu plus en dessinant des petits trucs sur la fenêtre. Ça va être un peu plus intéressant qu'une simple fenêtre toute noire que nous avons actuellement. En attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Salut!